C'est avec l'exécution de l'hymne national que la cérémonie de remise de visa à environ 15 Camerounais débute ce mardi 30 mai 2023. L'événement qui rassemble des dizaines de personnes se déroule au grand amphi de l'école normale supérieure de Yaoundé après un constat clair fait par le groupe Leaders Corporation. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de challenges. Premier challenge, les capacités de nos écoles de formation à contenir tous les bacheliers. Nous nous sommes rendus compte que chaque année, vous pouvez faire les statistiques, on a environ 150 000 bacheliers chaque année. Mais quand on jette un regard dans les grandes écoles et facultés nationales, on a moins de 10 000 places dans les grandes écoles et facultés nationales. Et dans notre souci d'accompagner les jeunes, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on va faire de ceux qui ne peuvent pas réussir au concours? Pas parce qu'ils sont forcément faibles, mais aussi parce qu'il y a des places. Moi, par exemple, j'ai fait le concours de Polytech, j'ai eu le concours de Polytech en 2011. Et quand j'ai fait le concours de Polytech, on prenait 250. J'avais également fait le concours de la faculté de médecine, on prenait 300. Vous imaginez, et parmi nous étions nombreux à avoir plus d'un concours, c'est-à-dire à l'université de Polytech et la faculté de médecine et bien d'autres. Donc il y a certainement beaucoup d'élèves qui avaient peut-être le niveau, mais n'avaient pas le niveau de 250 et ils n'ont pas pu réussir. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? D'où nous est venue l'idée de la création de l'Agence nationale d'accompagnement ou de facilitation de mobilité internationale Campus Universel, qui est l'un des produits de la structure Leaders Corporation parmi tant d'autres, avec pour objectif de permettre aux jeunes Camerounais qui n'ont peut-être pas la possibilité d'intégrer les grandes écoles au Cameroun, de les faire à l'étranger. La structure Campus Universel a été mise sur pied pour pallier ces problèmes et bien d'autres auxquels des milliers de Camerounais sont confrontés, comme le témoigne ce jeune, devenu leader aujourd'hui, 10 ans après l'obtention de son baccalauréat. Et je voudrais surtout dire, je suis un produit pur de la structure Leaders Corporation. J'ai rencontré le groupe Leaders Corporation en avril 2013 au lycée bilingue de Bamenda. Et j'étais un jeune qui fréquentait parce qu'il fallait ramener des bons résultats à la maison. Je n'avais pas véritablement d'ambition. Je n'avais pas véritablement de grands repères. Et grâce au soutien de la structure Leaders Corporation, j'ai commencé à comprendre réellement les enjeux d'un travail acharné. J'ai commencé à comprendre réellement qu'il était temps pour moi de prendre les choses en main pour mon avenir. Comme lui, nombreux ont choisi de faire confiance à Campus Universel et aujourd'hui, ils peuvent se réjouir avec les visas obtenus. Félicitations. Et je veux donner un conseil à Andrea Daniel. Vous êtes désormais ambassadrice du Cameroun. C'est ouvert aux jeunes, mais vous avez différentes là-bas. Donc, quand vous êtes là-bas, vous d'abord pour représenter le Cameroun, c'est l'image de la République. Et ensuite, maintenant, faites honneur aux parents. C'est sacrifié. Je pense qu'actuellement, au Cameroun, avec la situation financière qui est compliquée, pour que les parents donnent de leur temps, les moyens financiers, pour que vous ayez tous ces papiers. Ce n'est pas pour la Je suis un peu stressée, c'est normal, je vais quitter le pays. En même temps, un peu crise parce que je laisse ma famille, mes amis. Mais bon, l'état est quand même, mon état d'esprit est quand même haut parce que je sais que j'y vais pour une bonne cause. Je vais pour mes études et espérons qu'avec la grâce de Dieu, tout va se passer là-bas. Je suis en même temps super contente, je suis stressée et tout. Donc je me dis, en fait je ne sais pas ce qui m'attend, tu vois un peu. Et aussi je suis un peu triste parce que bon, je vais laisser ma famille, je vais laisser mes amis et tout. Mais bon, c'est pour une bonne cause, c'est pour une bonne raison en fait. Pour que tout se passe bien, Campus Universel, cette structure qui est sérieuse dans sa démarche, a tout prévu. Pour le logement, en fait, ils ont dit qu'ils vont prendre soit des logements en commun, soit chacun une chambre. Oui, c'est en fait c'est un peu ça. Bon, je vais dans la ville de Boulou, oui, qui est située entre Ankara et Istanbul. Là-bas, le niveau est quand même, genre le logement, pour les logements, le niveau est quand même
on va dire, moyens. Oui, les logements, c'est la société Leaders Corporation qui se sont occupés des logements. Ils sont assurés que tout se passe dans de très bonnes conditions quand nous allons arriver. Avant d'arriver à ce niveau, cette jeune boursière et les autres sont passés par des étapes, chacune ayant des particularités. Et mes parents et moi, on a décidé d'aller. Ils ont voulu que j'aille faire un master à l'étranger. Alors on a contacté M. Cabrel qui nous a expliqué, qui nous a dit déjà pour avoir la bourse, c'était quand tu viens en master, pour aller en master, pour avoir la bourse, c'était par sur étude de dossier. Nous on ne composait pas le concours IOS. C'était sur étude de dossier et déjà il y a une somme à payer. Maintenant, donc, après cette étude de dossier, la somme à payer c'est pour déplacer, je peux dire ça comment, nos enseignants pour venir. C'était pour déplacer nos enseignants pour qu'ils surveillent nos dossiers, pour qu'ils contrôlent si on a de bonnes notes, si on a le niveau requis à leur université. Et déjà après cela, lorsque nous avons obtenu la bourse et l'admission de l'école, nous passons à la deuxième phase qui est le passage à l'ambassade. Oui, après le passage à l'ambassade, nous avons attendu pendant 2 mois. C'est vrai, c'était stressant. On se disait, mais on a mis notre argent où il y avait des inquiétudes et tout, mais bon. Après ces 2 mois, M. Cabrel nous a fait un message pour nous annoncer la sortie de nos visas. Cette information est arrivée comme une délivrance pour ces jeunes boursières ainsi que leurs parents. C'est un très bon groupe. On a continué ensemble et puis un beau jour encore, ils m'ont dit dans 2 semaines, madame, vos enfants vont voyager. J'ai dit, ah bon? Et puis, ils nous ont envoyé donc ici tous les itinéraires du voyage, comment il faut faire, et ils nous ont donné les conseils d'être toujours patients, qui sont toujours à l'œuvre. Parce qu'à un moment donné, je m'étais découragée. L'enfant aussi, chaque fois me demandait, maman, ça va se passer comment? En fait, elle part là-bas faire la médecine. Elle a été retenue en odontostomatologie pour devenir médecin dentiste. Bon, mon état d'esprit un peu en joie et aussi un peu triste et anxieuse parce que c'est ma première fille qui part comme ça. J'espère que tout va se passer là-bas par la grâce de Dieu, tout va bien se passer. Et je lui souhaite aussi bon vent. Et merci beaucoup au groupe Leader Corporation, vraiment, c'est un très bon groupe. Je conseille les parents, s'ils veulent vraiment envoyer leurs enfants en Europe, que ce soit en Russie, au Canada, en Turquie, de faire confiance vraiment en ce groupe. Cette maman témoigne, après avoir expérimenté et apprécié le travail fait par Campus Universel. Cependant, nombreux sont les Camerounais qui doutent encore. Nous sommes dans un contexte où beaucoup de parents parfois sont fait arnaquer dans les procédures de voyage. Et plusieurs parents ne croient plus qu'on peut faire une procédure jusqu'au bout sans se faire arnaquer et avoir du succès. Comme je l'ai dit, nous sommes en 2023, je le précise, nous n'avons eu aucun refus de visa depuis que nous existons. Et cela relève justement de la qualité du travail que nous mettons et des procédures que nous mettons en place pour y arriver. Donc aujourd'hui, il était question de montrer aux jeunes, aux étudiants, aux parents que c'est possible. Il suffit de faire confiance à la bonne personne. La deuxième chose, c'était de permettre aux autres étudiants de toucher du doigt ce fait, cette réalité. Parce que ceux qui ont eu les visas savaient déjà que c'était possible. Ou alors ils savent déjà que c'est possible. Ils ont les frères, les soeurs qui voyagent. Maintenant, pour les étudiants qui ne sont pas en contact avec cette réalité-là, on a décidé de leur permettre d'être aujourd'hui en contact avec ces réalités. Pour le faire, le groupe Leaders Corporation, dont fait partie la structure Campus Universel, explique aux jeunes Camerounais ce qu'il ne faut pas faire dès qu'un voyage est envisagé. En matière de voyage, évitez au maximum les choses pour n'ayez pas de contact physique. Quand vous n'avez pas une culture évoluée sur le plan informatique. Parce que quand vous avez une culture évoluée sur le plan informatique, vous savez les documents qu'on a seulement posté, balancé, vous connaissez, vous savez, ça c'est un document qu'on a seulement cafouillé, balancé ou pas. Mais si vous n'avez pas cette culture poussée sur le plan informatique, évitez les questions de voyage avec les gens que vous ne voyez pas. Non, ne payez pas les gros chers au Cameroun parce qu'on a trop d'argent. Non. Parce que c'est important de savoir que tout est fait, de savoir qu'il s'appuie. Voilà où il y va. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce qu'on fait toi-même, il y a des conséquences. L'avantage de faire toi-même, c'est que tu crois que tu vas dépenser mot. Et peut-être que tu vas quand même dépenser mot. Tu
faut dépenser plus en temps. C'est-à-dire que le temps que peut-être mon service de traitement sera devant notre service de traitement devait calculer, faire certaines recherches. Toi, tu vas faire ça. Donc, tu vas dépenser moins, mais dépenser beaucoup de temps. Cette conférence intitulée « Opportunité de bourse d'études à l'étranger » vise à clairement expliquer aux Camerounais comment se comporter une fois la procédure entamée. Il y a des gens qui font 6 mois de visa. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent que celui qui te reçoit a une relation que nous avons avec cette diplomatique. Je sais ce que celui qui te reçoit veut savoir. Les gens partent bûcher des trucs, il fait des interviews, il bûche des trucs. Alors il y a des choses simples qu'il veut savoir. Par exemple, pour le visa, l'une des choses qu'il veut savoir, c'est est-ce qu'il parle vraiment Foucault? Vous comprenez? En fait, tout ce que tu fais, fais tes discours, habille-toi bien, peins-toi bien, maquille-toi bien, fais tout ça. La première chose que tu as cherché à savoir, c'est est-ce qu'il parle vraiment Foucault? C'est-à-dire que quelqu'un peut vraiment t'aider, mais au niveau du visa, tu peux avoir des problèmes. Si la personne n'a pas une certaine perspective, vous te dites là, voilà ce qu'il cherche à savoir. Devant ces explications, un public très attentif qui s'exprime durant les échanges autorisés. Je suis étudiant de l'Université de Yaoundé 1, étudiant en BCH, délégué des étudiants en BCH 3. Bon, ma question se pose là. Par exemple, pour ceux qui ils ont eu les visas pour aller, et si tu as le visa pour aller et que tu arrives là-bas, tu finis tes études, et est-ce qu'il y a possibilité de travailler là-bas ou bien tu dois rentrer pour travailler dans ton pays? En réalité, le principe, on dit souvent il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. En réalité, le principe, quand tu vas étudier, c'est que tu finis d'étudier, tu reviens. C'est le principe. Mais à 99,999999%, les gars finissent ne reviennent jamais. Maintenant, ceux qui reviennent parfois, c'est les gens qui veulent travailler ici. Ils viennent pas. Et je peux comprendre de certaine façon. Vous comprenez un peu. Et ce n'est pas, on ne fait pas partie du génie. Il faut bien que vous compreniez ça. Parce qu'après, on va faire des débats, on fait une fuite de cerveau et tout. Vous comprenez un peu. Moi, j'ai fait génie mécanique à Polytech. Et quand je faisais mes TD, mes TP à Polytech, les machines avec lesquelles on faisait les TP, c'est les machines qui existaient depuis 1976 quand Polytech a été créé. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que quand il sort du génie mécanique de Polytech, avec toute ma volonté, toute mon intelligence, quand j'arrive dans une entreprise, je ne me suis plus actualisé. J'ai des choses devant moi qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai appris. Et parallèlement, quand vous entrez dans certains labos, dans certaines entreprises au Cameroun, ils ont des systèmes de fonctionnement tellement archaïques. Donc, un gars va se former pour la médecine en Russie. Pour les qui viennent au Cameroun, vivent comment? Pour les qui viennent vivre comment? Bon, déjà, est-ce qu'au Cameroun, d'abord, tous les médecins camerounais ont le travail? Vous comprenez un peu? En réalité, ce n'est pas la fuite des cerveaux. Les gens qui font les discours de la fuite des cerveaux n'ont pas bien compris. Parce que pour faire évoluer le cerveau, c'est très facile. Dès que les conditions seront créées, ils vont courir et revenir. Tu ne peux pas demander à un gars qui a payé une scolarité de 12 millions pendant 7 ans de venir travailler au pays, on lui donne 250 000 mois. Ce n'est pas possible. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas demander à un gars qui a fait une étude où il a payé 1 million par an, il sort, il voit comment il challenge les Japonais, il met en mal les Chinois. Tu demandes de venir dans des prisons, on va lui donner les lettres qu'il signe chaque jour. Oui, il y a beaucoup d'ingénieurs, leur rôle c'est de faire les petits contrôles là, ils signent. À la fin du mois, ils donnent 400 000. Tu vois, il demande de faire tout ça, de voir ce qu'il a vu là. Et de venir au Cameroun quand les conditions ne sont pas réunies. C'est pour ça que nous qui sommes restés au Cameroun, ou bien qui n'avions pas la possibilité, on a été travailler à créer les conditions au Cameroun. Et quand les conditions seront créées, ils vont revenir. Ces discussions franches permettent à l'orateur du jour, Valère Foulami, de présenter les opportunités de campus universel. Tu peux venir pour le Canada, on te recommande la France. Tu peux venir pour la France, on te recommande le Canada. Tu peux venir pour le Canada, on te recommande les États-Unis. Et campus universel, comme je l'ai dit avant, dans ce cas, a 3 grands services pour les étudiants. Premier service, recherche des bourses complètes. C'est que les bourses, tu pars, tu les fréquentes, tu ne dépenses rien pour l'école. Tu dépenses pour dépenser pour quitter le pays. Maintenant,
dépendamment des pays, ça peut concerner tout le monde ou uniquement les Gabon. Il y a des pays où on comprend tout le monde. Il y a des pays où on comprend pourquoi. C'est tellement dit que c'est trop facile. Mais je vais vous dire qu'il y a beaucoup de gars qui cherchent à travailler au Cameroun, qui quittent la France, les États-Unis, qui a travaillé à la BA. C'est de quoi je parle. Il y a des organisations internationales où tu ne peux pas travailler. Si tu n'as pas le code, tu vas travailler dans les pays comme le nôtre. Ça veut dire que les gars du Cameroun, ils payent pour travailler dans nos entreprises au Cameroun pour avoir le signe. Des fois, quand on commence à avancer, on dit que mais si on dit que je suis fermé, je n'ai pas l'argent, je peux partir là-bas, ça veut dire qu'il y a un piège. Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Ils ont d'autres avantages que vous saisissez pour voyager. Je pense qu'on peut. Ça, c'est la première chose, bourse complète. Maintenant, c'est un an. Si vous voulez la bourse, vous voulez déposer votre dossier, vous donnez maximum 12 mois pour vous trouver une bourse complète. Après, on a les profils. On peut dire non, on ne peut pas. Et si on dit oui, vous donnez 12 mois maximum, on vous donne une bourse complète. Vous payez. Deuxième possibilité, c'est que vous payez vous-même toute la procédure. Vous avez l'argent pour gérer vos éléments dans la procédure. On gère, on vous accompagne. Troisième possibilité, c'est que vous voulez voyager, vous avez peu d'argent, mais pas beaucoup. Là, on vous aide à trouver des bourses partielles. On vous aide à trouver, par exemple, pour la Turquie, c'est 90% des bourses qu'ils ont réussi à se planer. Mais il faut qu'à les écoles, pour la scolarité coûte 10 millions environ. Et ils paient là où c'est 10 millions, ils paient les 1 million. Là où c'est les 7 millions, ils paient les 300 000, les 400 000. C'est ce que vous voyez là. Les seules écoles chères, c'est ceux qui ont fait, c'est ceux qui cherchent une médecine. Là-bas, la médecine dans les 13 millions. Donc avec 90% de bourses, ils se retrouvent dans les 1 million 300 en moyenne. Or, les gens qui sont dans d'autres pays payent la même école pour avoir le même diplôme. Appelé 13 millions, 14 millions. Et bien, donc c'est ça qui est. Cette présentation et la cérémonie dans sa globalité occasionnent quelques réactions chez le public, constituant en grande partie d'étudiants. Concrètement et honnêtement parlant, c'est du réel. J'ai vu et j'ai vraiment confirmé que non. Tout ce qu'on dit dans les réseaux et autres là, c'est vraiment Campus Universitaire fait du bon travail et j'ai vu et j'ai confirmé. Donc ce n'est pas du chantage ou bien, non, c'est vrai, c'est réel. Vous pouvez conseiller Campus Universitaire à un jeune Camerounais? En ce qui concerne le conseil, déjà ils nous ont signé un partenariat avec nous. Donc tous nos jeunes qui s'approchent vers nous, nous les orientons directement à Leaders Corporation et Campus Universitaire, ceux qui voudront bien voyager. Déjà j'ai envoyé un, mais la procédure est encore un peu longue pour ses parents. Donc c'est l'une des entreprises où je dirais beaucoup plus mes cadets, donc mes enfants qui sont en train de monter. C'est la première fois que j'entends parler de campus universel et je voulais aussi voir si ce qu'on dit, donc par curiosité en fait, si ce qu'on dit est vrai. On fait voyager les gens et surtout on a dit on va remettre les passeports, les visas, mais je voulais voir. Vous avez vu? J'ai vu, j'ai apprécié et je suis satisfaite de ce que j'ai vu. Par rapport aux conférences, que déjà j'ai trouvé très bien. J'ai trouvé cela très bien. Des enseignements, on a parlé des profils. Je me suis retrouvée dans un profil. Bon, je ne vais pas mentionner. Et de ça, je vais dire que personnellement, il me faut beaucoup travailler. Parce que c'est vrai, étant en Guayaquil, mon niveau n'est pas assez bon. Déjà que je suis dans une filière, je ne vais pas justifier cela, mais bon, je suis juste au niveau moyen. Et donc, je sais que je dois travailler. Je dois être excellente, comme disait M. Foulane. Dans la conférence qui est organisée aujourd'hui, je retiens que déjà pour voyager, les structures étrangères ou bien les ambassades regardent d'abord ton profil et puis ils regardent tes moyens. Et il y a plusieurs types de profils. Et en fonction de ton profil, on pourra savoir dans quel pays t'orienter ou bien si tu es bon pour le pays où tu souhaites postuler ou bien ou pas en fait. Donc c'est ça que je retiens. Et je retiens, bon, pour mon cas particulièrement, je suis au niveau de moyen en fait, je suis
pas très faible, je ne suis pas très excellent, mais c'est quand même moyen. En fait, ce que j'ai retenu de cette conférence, c'est que même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous pouvez voyager à l'étranger. Le but, c'est que vous puissiez être quelqu'un de motivé, quelqu'un qui est prêt à aller là-bas et travailler, et qui a plusieurs possibilités, c'est que j'ignorais vraiment beaucoup. En fait, en venant ici, je me disais que non, bon, je viens aussi pour découvrir, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais vraiment, je suis très fière de constater comment les jeunes de notre pays sont, et ça m'encourage aussi à m'améliorer. Et ça vraiment qu'ils sont sérieux ici, et ça me pousse à venir là-bas avec mon père, peut-être pour encore avoir un peu plus d'informations, peut-être que ça peut aussi motiver mon parent à aussi réfléchir sur la question, parce que quand on a beaucoup parlé, c'est que dommage que je ne sois pas venu à mon parent, parce que ça aurait pu vraiment le booster un peu. Nos jeunes d'aujourd'hui prennent beaucoup plus de temps dans les réseaux sociaux. Pour rire, vous savez, tout ce qu'il fait, quand vous passez le temps à voir ce qui fait rire, vous allez toujours faire ce qui fait rire. Donc, pour nos jeunes innocents ou bien inconscients, je vais dire qu'ils ne sont pas encore matures dans l'esprit. Donc, nous, tout ce que nous allons leur dire, nous pouvons leur dire en ce qui concerne l'orientation académique, c'est déjà comprendre déjà ce qu'ils veulent faire dans leur avenir. Dans leur avenir, là, quand tu auras cette idée, tu pourras savoir comment les orienter. Et déjà, avec ces opportunités que nous avons, nous ne manquerons pas déjà de conseiller l'enfant d'aller soit à Leaders Corporation, soit campus universitaire s'il veut bien voyager. Avant la fin de la conférence, le responsable a tenu à passer un message clair à la jeunesse qui représente plus de 70% de la population sur le continent africain. Leaders Corporation croit en la jeunesse. Ce n'est pas une erreur que vous voyez 86% des jeunes sur cette table. 98% des jeunes. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas parce que le président de la fac science ou le président des étudiants de l'école normale ne pouvait pas faire venir son directeur ou son doyen ici. Ce n'est pas pour ça. C'est un choix délibéré que nous avons fait de faire confiance à la jeunesse. Et je voudrais profiter de cette occasion. Je crois que pour ceux qui nous ont visités généralement dans nos bureaux, c'est un des obstacles que nous rencontrons dans l'exercice de notre mission. Un parent arrive au bureau, il a tellement entendu parler de Leaders Corporation, de tout ce qu'on fait. Il arrive au bureau, il y a beaucoup qui ont le courage, il me dit c'est tout toi là-bas. Il dit vraiment c'est tout, c'est vous. Il y a certains parents que je me suis dit, bon, c'est peut-être parce qu'ils ne pouvaient pas, ils auraient peut-être demandé de sortir ma carte d'identité pour qu'ils vérifient que c'est vraiment valable pour la vie. Donc, je saisis cette occasion pour dire aux jeunes, vous avez de la valeur. Et cette valeur-là ne dépend pas de si vous avez eu un concours ou pas. Cette valeur-là ne dépend pas de si vous êtes au Cameroun ou à l'étranger. Cette valeur-là ne dépend pas de si vous êtes fils de tel ou tel. Cette valeur-là, vous l'avez en vous. Ça dépend de celui qui vous a créé. Et je peux vous rassurer, chers jeunes, que vous devez vous déployer sérieusement et mettre en place parmi toutes les dispositions pour être sérieux dans ce que vous faites. Très sérieux dans ce que vous faites. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des boucles. Ils tournent sur place pendant des années parce qu'ils ne veulent pas comprendre les réalités et les vérités. Et ceux qui veulent aller loin, c'est ceux qui ont la capacité d'accepter une vérité même si elle est difficile. Et de prendre les dispositions pour avancer dans cette vérité. Notre cœur bat pour les gens. C'est parce que le cœur de Campus Universel bat pour la jeunesse que cette structure qui existe depuis plus d'une décennie a déjà contribué au rayonnement de nombreux Camerounais qui font aujourd'hui la fierté de leur pays sur la scène internationale.